bonjour. Khalifa Sall est candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Le maire de Dakar franchit enfin le Rubicon et défie Macky Sall, écrivent nos confrères du journal Sud Quotidien. Et nos confrères nous indiquent que c'est par le biais d'une déclaration rendue publique hier jeudi que l'édile de Dakar, qui s'est dit presque blanchi par l'arrêt de la CEDEAO en sa faveur, a appelé les Sénégalais à construire un avenir commun autour de sa personne, non sans manquer de fustiger la procédure judiciaire qui piétine ses droits à la défense. Nos confrères de Sud Quotidien nous parlent toujours de cette déclaration rendue publique du maire de Dakar qui dit ne pas accepter que la démocratie et à travers elle le vote des Sénégalais soit muselé. De ce fait, il a invité les Sénégalais à refuser que le seul choix qui leur soit donné soit celui de la perpétuation du régime actuel, à défendre la volonté souveraine du peuple et à faire entendre leur voix qui, elles seules, doivent décider de l'avenir de notre pays. Cependant, nos confrères de Sud Quotidien ont remarqué que cette déclaration de candidature, qui est du reste assez atypique, est allée de pair avec une sortie au vitriol de Khalifa Sall contre la machine judiciaire qui le maintient en prison. Dans le journal La Tribune, nos confrères continuent par nous dire que pour Khalifa Sall, les masques sont définitivement tombés avec le refus de la Cour d'appel de Dakar d'exécuter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a constaté sa détention arbitraire et le caractère inéquitable du procès. Dès lors, Khalifa Sall clame haut et fort qu'il n'a jamais trahi la confiance des Sénégalais et les accusations qui lui sont faites sont ignominieusement hypocrites et infamantes. La déclaration de candidature de Khalifa Sall, nos confrères de Vox Populi nous en parlent aussi et publient in extenso la lettre qu'il a adressée aux Sénégalais. Et dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères ajouteront que Khalifa Sall a tenu ainsi à dire aux Sénégalais que quelle que soit la décision prise par la justice, il sera candidat. Il écarte aussi tout candidat de substitution par son mouvement et snob le tribunal en déclarant en filigrane faire peu cas du verdict qui sera prononcé. Khalifa Sall, nous rappelle nos confrères du journal Walf Quotidien, a carrément refusé de comparaître. Et hier, il ne s'est pas présenté à la cour d'appel de Dakar. Et nos confrères du journal Les Échos d'ajouter que le maire de Dakar boude définitivement le tribunal. Et pour revenir sur la candidature de Khalifa Sall, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères se demandent si ce dernier n'anticiperait pas l'invalidation de sa candidature à la présidentielle, déjà presque actée par la procédure judiciaire qui est en train de le broyer. En tout cas, c'est sans nul doute soucieux de contenir cette accélération de la cadence au niveau de la machine judiciaire, ainsi que le rejet systématique par la Cour d'appel de toutes les exceptions de nullité soulevées par sa défense et de l'arrêt de la CEDEAO, que Khalifa Sall a pris les devants pour annoncer sa candidature à la présidentielle. Une candidature qui ne sera pas soutenue par le Parti socialiste, car dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent que le PS a officiellement annoncé qu'il soutiendra la candidature du président Macky Sall à la prochaine présidentielle. La déclaration a été faite hier à l'occasion de la réunion de son secrétariat exécutif national tenu à la maison Léopold Sédar Senghor. Et nos confrères du quotidien Le Soleil d'ajouter que le Parti socialiste invite tous les partis politiques, les mouvements citoyens de la coalition Benno Bokk Yakaar à travailler pour une victoire incontestable, inattaquable du président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Rien ne va plus à la RTS, à l'APS et au Soleil. Et comme s'il s'était passé le mot, les syndicalistes de ces différents organes de presse ont bandé les muscles contre leur direction. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous indiquent que c'est parce que leur entreprise baigne dans des difficultés réelles et donc ces personnels des médias publics ont décidé de se faire entendre. D'autres qui risquent de se faire entendre, ce sont les Dakarois qui jusqu'à présent n'ont pas de l'eau. Et d'ailleurs, dans le journal Enquête, nos confrères se sont entretenus avec Abdou Bal, c'est le directeur général de la SDE. Il explique les causes de la pénurie. Et retenons donc que la cause principale est que les ressources d'eau disponibles ne couvrent pas les besoins de la population de la région de Dakar. Et ce déficit est davantage senti pendant les périodes de pointe, pendant les périodes de chaleur et qui ont commencé depuis juin. Toujours dans le journal Enquête, le directeur général de la SDE explique que la deuxième cause est que la principale usine qui alimente Dakar depuis le 15 mai dernier ne fonctionne pas à sa pleine capacité parce que la SONES avait entrepris des travaux de réhabilitation du système antibélier et cette réhabilitation qui devait durer 48 heures, mais malheureusement l'usine n'a pu fonctionner qu'à 75% de sa capacité. Et justement à propos de la SDE, dans le journal
Dakar Times, nos confrères nous parlent d'un rapport classé secret qui apporte des éléments de réponse sur la situation que les Sénégalais vivent ces temps-ci avec cette pénurie d'eau. Et dans ce rapport, nos confrères nous indiquent qu'il y a des informations qui attestent du laxisme de la SONES devant les manquements graves de la SDE. Ce rapport a été rédigé lors de la panne des installations de Keur Momar et ce sont les conséquences de ces problèmes que les populations continuent de vivre aujourd'hui. Et nos confrères d'ajouter que ce rapport exige la rupture du contrat de la SDE. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Le incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a